On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tour du monde à la une de l'actualité. Nouvelle escalade en Ukraine. C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Hier, le président russe s'est félicité du tir d'un nouveau missile hypersonique contre... Et Bruno Darro est toujours avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Nina. Bruno, pression maximale sur les Ukrainiens donc. Oui, de la part de la Russie, il y a une intensification. Bon, Escalade verbale pour l'instant en tout cas. Merci beaucoup à vous Bruno Darou pour le décryptage. L'autre grand titre de l'actualité internationale nous emmène dans la bande de Gaza où tous les hôpitaux vont réduire ou cesser leurs activités. Des frappes qui interviennent au lendemain de mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Des chefs d'inculpation inédits à l'encontre de dirigeants d'un pays du camp occidental. Je vous le disais, la France dit aujourd'hui prendre acte de ces mandats d'arrêt. Tour d'horizon des réactions avec Lucas de Villepin. Autre front, celui du Liban, sur le point d'entrer dans son troisième mois de guerre. Au Liban, toujours, l'histoire millénaire est elle aussi en péril, notamment à Baalbek, cette citadelle romaine classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis plusieurs semaines, elle est menacée par les frappes israéliennes qui ciblent la région et elle figure désormais sur une nouvelle liste de sites culturels en péril, actualisée en début de semaine par l'UNESCO. Ils sont au nombre de 34 au Liban. Voyez le reportage sur place de notre correspondant Serge Berberu. Autre merveille, maintenant littéraire, cette fois, c'est l'un des livres pour enfants les plus célèbres au monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup pour votre attention. Excellente soirée à vous sur France 24 et à très vite.